Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour un petit tuto assez rapide. Il s'agit de comment exporter de SketchUp à Giant. Donc pour ma part, j'exporte mes modèles avec Maya, parce qu'avec Blender, c'est de la merde et ça bug énormément. Donc moi je le fais avec Maya, comme ça en même temps, on en profite pour refaire toutes les textures. Donc comme ça, c'est parfait. Donc je vais tout de suite vous montrer ce qu'il vous faut pour faire la conversion. Donc déjà SketchUp pour le modèle SketchUp, il vous faudra le logiciel Maya, plus un exporteur pour les 3D, et puis bien sûr Giant. Donc pour l'exporteur i3D, c'est très simple, vous aurez votre internet, donc vous allez sur le site gdngiantsoftware.com, vous créez un compte, vous vous connectez, ensuite vous allez dans Download, dans Exporteur, et vous cliquez sur Maya Exporter Plugin. Donc vous cliquez dessus, ça va vous le télécharger. Donc hop, vous double-cliquez dessus, vous faites oui. Donc là voilà. Une fois que vous l'avez lancé. Donc une fois que vous aurez installé Autodesk Maya, cela va vous le détecter automatiquement quand vous installerez le plugin. Donc pour installer le plugin, très simple, vous appuyez sur Install. Ça va vous l'installer automatiquement dans Maya. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, donc là je peux fermer. Je vais... Ouais, si, je vais ouvrir Maya. C'est assez long à s'ouvrir, comme ça va être tout le temps. Voilà. Donc pendant ce temps-là, hop, il est ouvert. Donc voilà. Donc là, dans la stat bar là, donc juste en dessous des autres barres d'outils, dans la barre là, vous avez Giant, là. Donc vous cherchez, enfin vous cliquez dessus, et là il y aura i3D. Donc c'est ça qui va vous servir à faire votre export i3D. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire un export. Donc moi je vais dans mon dossier, hop, j'ouvre mon modèle SketchUp, hop, donc le voilà. Euh, donc pour l'exporter c'est très simple, hein. Fichier, exporter, modèle 3D. Donc là, vous choisissez le dossier où vous voulez le mettre. Moi je vais le mettre là. Donc là vous nommez votre nom comme vous voulez. Par contre le type, très important, il faut que votre fichier soit en collada, soit en .dae. Donc vous faites, donc si vous avez bien fait ça, vous faites exporter. Attendez que ça se finisse, voilà. Donc là vous pouvez fermer SketchUp. Hop, donc vous voyez que là j'ai mon fichier en DAE. Donc là, je prends Maya. Donc voilà, donc excusez-moi encore une fois. Euh, donc vous faites fichier, import. Euh, donc là je vais dans le dossier que j'ai mis mon export. Donc ici, ouais, vous faites import. Voilà, donc ça c'est normal, vous faites close. Hop. Donc si votre modèle fait comme moi ici et n'apparaît pas sur les petites grilles, très simple. Vous tournez la caméra et là, vous le verrez. Donc moi il est énorme là, hein, bien sûr. Déjà le Gugus, on peut le supprimer, il n'y a pas besoin. Donc voilà, donc là j'ai mon plateau, mais là il est juste énorme, parce que j'aurais dû le verrouiller et le redimensionner sous SketchUp, et chose que je n'ai pas fait. Donc là je vais le sélectionner en entier si je peux. Ouais, c'est bon, nickel. Donc là vous faites Mesh, enfin c'est une astuce que je vais vous donner. Vous faites Mesh, vous faites Combine. Comme ça, vous aurez tout d'un seul bloc. Parce que si vous faites pas ça, vous allez pouvoir l'exporter, il n'y a pas de souci. Sauf qu'une fois arrivé sous Giant, il va être en petits morceaux. Et ce que j'appelle petits morceaux, c'est-à-dire le moindre trait sera séparé. J'ai fait l'expérience quand j'ai exporté les Renault. Je crois que j'avais plus de 5000 ou 6000 éléments. Donc je peux vous dire que une fois que vous avez commencé à le scripter, que vous l'avez mis en jeu, et que vous l'achetez sur votre partie, il va être long à s'acheter et vous allez laguer. Votre partie va énormément laguer. Donc moi, c'est pour ça que je verrouille perso sous Maya tous mes modèles. Donc là, il est toujours un peu gros. Donc là, je vais dans le scale et je le modifie.
hop. Voilà. Et voilà, ça, j'en ai bien. Hop. Donc le voilà. Donc là, il est toujours un peu gros, hein. Je pourrais peut-être le réduire, mais là, on va dire que je suis arrivé au max. Donc là, attendez, je vais juste le bouger un peu pour bien le mettre, moi. Ça m'empêche pas, c'est juste que moi, je préfère qu'il soit bien là. Donc là, vous voyez que vous voyez pas comme sous SketchUp. Donc vous faites 5 du numpad et ça vous affiche, on va dire, toutes les faces de votre modèle. Donc là, vu que vous l'avez verrouillé, vous pouvez voir que là, il en a un seul morceau. Je peux facilement le déplacer. Voilà. Donc, très simple, pour l'exporter, vous allez dans Giant, vous faites i3D. Voilà. Donc là, vous sélectionnez votre dossier où vous voulez l'enregistrer. Donc, moi, c'est bien celui-là. Là, je vais marquer le nom que je veux que mon i3D ait. Donc là, ensuite, dans Fill of Type, vous avez tout en bas et il y aura Giant i3D file.i3D. Hop, vous cliquez, vous faites cette file, export all. Voilà, donc là l'export est fait, donc là je peux fermer, j'enregistre pas, je vais là, hop, j'ouvre mon dossier et là il y a bien plateau mazeron.i3D. Donc hop, je double-clique dessus pour vous montrer qu'il est bien dans Giant. Donc me voilà dans Giant. Hop, donc là vous pouvez voir que mon modèle a fonctionné, ça je le supprime, pas besoin. Et que je l'ai bien dans Giant. Vous voyez que j'ai toutes les parties. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner une petite astuce pour ceux qui sont modeurs et qui modent sur Farming. Donc quand vous allez exporter ça, donc voilà, vous voyez bien qu'il en a un seul morceau. euh, il y a des collisions dessus. Pour retirer les collisions, c'est très simple. Vous allez dans Attributes là. Si vous n'avez pas la fenêtre, vous faites Windows Attributes, voilà. Donc là, dans Attributes, vous cliquez sur Rigid Body. Et là, vous cherchez collision et vous décochez la case. Si elle est cochée, il y aura une collision. Si elle est décochée, il n'y en a pas. Donc je vais vous expliquer pourquoi la décocher. C'est très simple. C'est juste que quand vous allez acheter votre mode dans Farming, donc premièrement, il va être en l'air, ou alors de travers, il va faire que de bouger, voilà. Et sinon, ça vous permettra aussi de moins laguer. Parce que j'ai fait l'expérience donc avec le Renault encore une fois. Quand je l'ai exporté, donc déjà d'une il est en petits morceaux, donc je me suis amusé à retirer toutes les collisions. Enfin après du coup je l'ai repassé sous Maya et je l'ai verrouillé en un seul morceau. Donc j'ai retiré toutes les collisions et il était bancal avant que je les retire. Et une fois que je les ai retirés, nickel, il était bien au sol, il roulait nickel. Parce que si vous avez des collisions, vous pourrez absolument rien faire avec votre modèle. Vous pourrez l'acheter sans problème, vous pourrez l'atteler sans problème, mais ça m'étonnerait que vous ayez réussi à avancer. Parce que moi perso, avec le Renault, je ne pouvais absolument pas avancer, pas reculer, mais à moins de le réinitialiser. Et encore là, des fois il y a moyen de bugger. Ou alors si après vous foncez dedans, ça va le débloquer, mais vous aurez toujours une collision. Que là, si vous faites ça, vous en aurez plus. Donc voilà. Sinon, j'espère que le tuto a été clair. Donc, s'il n'a pas été clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de vous aider au mieux, ou même de refaire le tuto s'il y a besoin. Euh, Puis voilà. Donc, bah, moi, je vous dis donc likez, partagez la vidéo et abonnez-vous. Ça nous fera super plaisir. Au passage, je vous remercie pour les 53 abonnés à l'heure actuelle. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, voilà. Donc, allez, moi, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.